paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. Amen. Bonjour et bon sabbat. Bonjour et bon sabbat. La paix soit avec vous. Je sais que vous êtes souffrant. Nous menons une vie difficile sur la terre. Mais je vous souhaite la paix de Dieu. Je sais également que vous n'êtes pas en paix. Et moi, je ne suis pas en paix. Personne n'est en paix sur cette terre. Mais la joie d'être sauvé me donne la paix. Amen. Est-ce que vous entendez ceci? La joie du salut me donne La paix. la paix. En pensant à ceux qui sont enchaînés, en pensant également à ceux qui sont à l'hôpital, sans eux qui crient dans la misère. Frères et sœurs, nous tous dit bon Dieu merci. Bon Dieu va dans la paix intérieure. Et j'ai l'assurance que nous, enfants de Dieu, bon Dieu inscrit nos noms dans le livre qui a la vie. Vous n'avez pas de caille, ou pas de travail, vous avez l'autre souffrance, mais bon Dieu, bon, la paix. Il y a des gens qui ont des richesses, qui ont l'argent, mais ils n'ont pas en paix. Soit l'argent, il n'y a pas touché là-dedans, c'est un monde qui est tout fait. Soit caille là, c'est dans la foule. Il y a des gens qui ont bien mené. Mais c'est yon mari moun yon prend et l'autre là écoute sans mari. On ka di moun ça en paix. Mais ou même si pas mari matin fait que on content. Amen. Parce qu'on pas fait personne du tort ici bas. Et bon Dieu a récompensé. Nous vivons les temps difficiles. Je ne dis pas. Je voudrais attirer votre attention sur la fin des temps et sur les grandes prophéties de l'Apocalypse. Parce que tant que je dis, c'est bon temps pour chaque jour qu'on a levé, c'est viande qu'on a fruit qu'on a mangé. C'est pas longtemps, c'est chaque jour habillé, vivre comme monde qui pas gain. Espérance vive comme monde sa yo qui dans monde la cap vive pour faire du plaisir. Moi je voulais attirer attention non, sur la prophétie. C'est parce que en pile monde on fait parler, on dit oh, mais non prendre ça de passer. Mais nèg ça monter à la maison, mais c'est problème. Est-ce qu'on a des gens qui crient pour le type qui vient d'être élu? Mais oui, on dit c'est normal parce que ou pas chrétien, ils ont besoin de faire effort, des dons à ça. Et moi-même, moi content. Amen. Mon témoin là, son seul, à l'arrivée de ce type, il a déposé candidature et puis depuis il a mis la chambre de ça. On dit ah, voici le next président de ce pays. Je ne vais pas passer sur un calcul d'homme politique, comme des fois passer dans la politique, tout, mais je vais passer sur la Bible et sur les prophéties des fins des temps. Je sais que pays ça, qui c'est une grande puissance, n'en fait un, il faut le baisser. Il faut le baisser. Faut le baisser. Et pour la fois, côté lui-même, entrer en plein pied
dans ça qui vient pour arriver. Les États-Unis pas qu'aimer puissance qui a comme ça. Faut le laisser. Faut le laisser. Et tout le président passé, diplomatie américaine prend une extension qui dépasse. C'est pays, pays, entrer dans ça. Par regarder, ils ont bouleversé le monde là. Et c'est ça fait M. Théoricien qui a un pile problème avec le pays, ça. Il dit, foutez-nous la paix. Mais, ce type, il n'est pas un politicien. Son businessman lié. Et M. nous lui-même, lui, avarice, il remet l'argent. Et ce pays, moun kap dirige là, pas qu'un monde qui en est tombé sur terre. Non. Monde qui doit diriger le pays, ça c'est monde bon Dieu fléa. Vous comprenez ça, frère et sœur? Monde qui doit à la tête grande puissance là, c'est monde que bon Dieu fléa. Sous elle là, c'est lui que bon Dieu flé. Parce que tout chef, grande puissance, c'est instrument bon Dieu pour prophétie accomplie. Yes, vérité. Son instrument bon Dieu pour prophétie accomplie. Et ce type qui sont passé là, il a accompli un paquet de bagailles. Vous parlez avec le programme homosexuel là. Depuis maintenant, homosexuel. Mais le premier homme du monde vient valoriser ça et tout le monde gagne. C'est-à-dire, tout arrivé, on prototype. Pas dire non, c'est homosexuel. Ou, et comme si on vient peur homosexuel, on ne peut pas regarder dans les yeux. Comme s'il vient une valeur, eh bien, le président a fait promotion dans tout côté le passé, eh bien, il a monté. Il a monté. L'émission a accompli un paquet de balles encore. M'a regardé ce type qui font déclaration. Moi, je connais que le peuple de Dieu, bon Dieu, est pour rassembler, à savoir Israël. C'est un peuple qui a tourné le dos, by bon Dieu, mais bon Dieu pas oublié. Et apôtre Paul, tantôt, il dit, peuple ça tombé en défaillance, c'est pour la totalité des païens capables de rentrer à l'église pour les sauver. Mais bon Dieu pas oublié promesse que il fait avec Israël. Et dans Ézéchiel chapitre 36, 37, dans la vision et des ossements, bon Dieu promet que la rassemblée peuple ça au dernier jour. Et les peuples ça pour rassembler, pas gagner rien encore. Qui ça, monsieur dit? Monsieur dit, pas reconnaître l'État de Palestine. Il va déplacer l'ambassade des États-Unis jusqu'à présent qui sur le territoire Palestine, il va le mettre dans Israël. Palestine et Israël, il faut le faire on seul, selon la prophétie a dit. Il faut faire on seul. Et monsieur qui n'a pas reconnaître Palestine. Et que tout Obama fait lobby, tout l'autre président fait lobby, il a laissé question entraîner entre deux nations pour être unis, pour être ton paix, mais pas de gagner vraiment. Il y a monsieur dit comme ça, dans le discours inaugural, non pas politiciens qui parlent sans action. Action va commencer dès maintenant. Nous allons travailler. Frères et sœurs, nous vivons un temps que les chrétiens doivent véatif. Nous devons sonder la parole de Dieu, demander bon Dieu force et courage de Saint-Esprit pour nous capables de comprendre la parole de Dieu. Comprendre. En tant que nous vivons là, et pour nous connaître comment pour nous comporter nos frères et sœurs. Matin, nous allons parler sur la lettre adressée à l'église de Pergame. Pergame,
C'est une dans l'église côté Jean te recevoir l'aide pour lui dans l'Apocalypse. Et si on l'église que vous fait un pile éloge, mon Dieu fait un pile éloge pour lui, et en même temps, il y a des choses contre lui. Mais avant tout, grand livre ça, qui décrit l'histoire du monde ou l'histoire de l'église, qui aurait l'Apocalypse, c'est un livre en pile effort et déployé pour ne pas canoniser. Et le premier concile de Laodicée, en 350, t'es écarté l'Isa du canon. Et avec l'arrivée du deuxième concile en 397, le deuxième concile de Laodicée, monsieur exégète yo réuni et a discuté surtout, yo a fait discussion sur les livres apocryphes de la Bible, les premiers de Maccabée, les Judites, le dragon, la prière de Manassé, l'aide de Jérémie. Et c'est toute discussion ça qui t'a fait autour de livre ça est-ce que vous mettez un canon dans la Bible ou non? Eh bien, il y a un Apocalypse face à de nombreux symboles que les gens donnent. Et il y a son des compétences. Jean lui dit non. Jean n'a pas écrit ça. Vu potentialité intellectuelle, il n'a pas attribué à Jean comme l'auteur de ce livre. Et bien c'est comme ça, Satan déployé un pile effort pour Apocalypse tomber. Mais vision mon Dieu, révélation mon Dieu, c'est pour le monde d'allier. Eh bien, premier concile de la Odyssée, il fait éclater livre là. Mais avec l'arrivée du deuxième concile, soit en 397, eh bien, l'Apocalypse vient réintégrer dans la Bible. Et je voulais le dire, c'est livre ça, frères et sœurs, qui l'a pour nous connaître qui Jean fait à faire. Nous allons lire lettre qui est adressée avec l'église ça, que nous joignons dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12 à 17, je vais lire. Écrit à l'ange de l'église de Perga, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Nous m'a demandé assistance. Merci notre Dieu, notre Père. Nous allons parler sur parole Apocalypse. Wava présent parmi nous, que l'Esprit nous parle et que nous sommes capables de faire quelque chose en retour dans nos Jésus en prière. Amen. L'Apocalypse, frères et sœurs, selon commentateurs et exégètes,
Je dis c'est un livre qui est écrit vers l'an 95. Apocalypse signifie révélation. En pile discussion d'affaires qui est l'auteur de ce livre prophétique. Mais selon les docteurs de la Bible, et monsieur exégète, ils ont fini par résolu que l'auteur de ce livre est Jean, l'apôtre Jean, le frère de Jacques. Jean, le fils de Zébédée, et Jacques, son frère, qui demandait à Jésus, permet à ce que l'on achita dans le royaume, moi-même avec frère, youn va chita à gauche, youn va chita à droite. Jésus te dit, pour ça nous demander à nos parents, il pas demander moins. Place ça, yo dépend d'un monde pour qui yo réservé. Et Jean et Jacques pas connaissent ça, demander. Jésus te dit, est-ce que nous sommes capables de boire une coupe qui est réservée pour nous boire? Il y a des bagages au monde pas comme ça, mais vraiment, il y a une pile signification. Et quant à Jacques, l'histoire rapportée, c'est l'un des premiers disciples qui va tomber. Jacques va mourir à cause de cet évangile. Et Jean, ces disciples qui persécutaient en pile, mais mon Dieu a besoin pour le débat de révélation, livre ça, il te permet qu'il ne pas mourir. Apocalypse, c'est un livre, frères et sœurs, qui décrit l'histoire du monde hier, aujourd'hui et demain. C'est le conseil de Dieu pour ses enfants, pour aider nous, pour nous connaître nous hier, pour nous connaître qui ça peut faire pour nous vivre et pour nous garder l'avenir en face. Apocalypse, c'est un livre que chaque chrétien a donné une idée de lire. Parce que c'est une révélation. Ce n'est pas écrit comme Marc, Luc et Jean, mais c'est la révélation de Dieu pour son peuple. Le livre de Daniel était une prophétie. Et quand Daniel a reçu la prophétie de ce livre, l'ange a dit, gardez les paroles de la prophétie de ce livre, car c'est pas comme ça. Mais les gens de Patmos vont recevoir la révélation de ce livre, qui ça, ange dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Son livre qui doit rester où? Et s'il doit rester ouvert, frères et sœurs, moi-même avec nous, qui sommes chrétiens, et des qui combattent pour la cause de Dieu, nous reconnaissons qui ça nous avait dit. Nous reconnaissons ça qu'il a dit. Et c'est bon, Léo, malheureux. Et livre ça attire l'attention, ma pile, frères et sœurs. Parce que moi-même, ça qui est difficile. Moi-même, mystère. Il y a plusieurs ouvrages qui parlent de l'Apocalypse. Mais il y a deux ouvrages que ont daté de longtemps. C'est Apocalypse. Hier, aujourd'hui et demain, écrit par Dr. Jean Révier. Son livre m'appelé depuis près de 20 ans. Avec Alexandre John qui écrit Apocalypse verset par verset. Et ces livres, ça, c'est deux ouvrages que l'Église adventiste, plus ou moins, fait froid là-dedans, comme authentique. Avec des compilations d'autres pasteurs, d'autres commentateurs faits à propos de l'Apocalypse, écrit des recueils. Mais, selon l'explication de notre Église, sur
l'Apocalypse, ça c'est basé sur ouvrage Chanvenier et Apocalypse de Alexandre John verset par verset. Si nous sommes capables de lire, frères et sœurs, nous conseillons acheter, faire lire et n'avoir un peu d'idée avec l'œuvre de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. La lettre à l'église de Pergame appelle l'église ou le chrétien à rester vigilant d'un point de vue doctrinal et à ne point se corrompre dans le monde. Pergame du grec signifie Pergamon. Littéralement, ça traduit citadelle. En latin, le mot Pergame vient de mot Pergamum. Et c'est une ancienne cité dans la ville Asie mineure qui est située au nord de Smyrne, à environ 25 km de la mer Égée. Aujourd'hui, ville ça est considérée comme un patrimoine historique en Turquie, dans la province de Izmir. Et après le monde toujours, à visiter ces un grand temple qui était érigé à Pergame côté peuple et petit monde qu'on a adoré. Mais cette lettre pas adressée spécifiquement à chrétien qui a vécu dans l'époque, mais c'est l'histoire de l'Église à travers les âges. Dans la vision apocalyptique ou dans l'interprétation des symboles de l'Apocalypse, Pergame signifie élévation, hauteur. Pourquoi? C'est tout simplement dans la lecture de cette lettre, nous voyons que bon Dieu ou Jésus-Christ même a fait des éloges pour Pergame et en même temps il y a des reproches pour l'église là. Malgré les reproches que Jésus a adressés aux frères de Pergame, mais il était plus bon bagage pour eux. Eh bien, monsieur qui t'a essayé de décortiquer ces mots, il a dit Pergame, dans cette prophétie, signifie élévation. Bon Dieu élever l'église là, malgré la situation d'Avril. Pergame est l'une des plus anciennes villes d'Asie. C'était une forteresse incomparable qui conserve aujourd'hui une allure imposante de cité royale. Pergame, c'était siège de la dynastie des Attalus et eux-mêmes. Elle est la capitale officielle et le siège du proconsul qui a le droit du clerc. Elle a les 3 premiers temples d'Asie dédiés à Rome. Ceux d'Auguste, de Trojan, de Sévère. Elle est connue pour l'invention et fabrication de parchemins et jusqu'à nos jours. Pergame, c'est un pile évangéliste qui t'a évolué là-dedans. Et on te recevoir en pile persécution. C'est pourquoi les Turcs, il y aurait les Jodia Bergamo. Dans l'éloge que bon Dieu a fait pour l'église là, nous avons énuméré, bon Dieu dit, je connais tes œuvres, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Le reproche qu'elle fait pour lui, il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et des gens également attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Et Jésus dit, je viens, je les combattrai avec l'épée de sa bouche. L'être a commencé pour le dire, au verset 12, celui qui parle, c'est Jésus. Écrit à l'œil de l'église de Pergame.
Pourquoi ça dit ange? Quand tu parles de ange, il y a un peu qui fait référence avec les anges célestes. Mais m'a dit au matin, frères et sœurs, il y a deux types d'anges. Il y a des anges célestes et des anges terrestres. Ange, c'est esprit qui est au service de Dieu. Et Dieu nous considère comme des esprits. Mais il y a des anges finis et des anges infinis. Nous sommes des anges finis. Parce que péché revêtu, nous ne sommes pas éternels, nous avons mouru. Mais les anges célestes, ils n'ont pas qu'à corrompre. Ils sont des anges célestes. Et c'est pourquoi, quand dans l'accomplissement de sa parole ou dans le travail de Dieu, bon Dieu n'utilisait ni les anges célestes, ni les anges terrestres. Voyez bien, frères et sœurs, quand bon Dieu a un message, vous le voyez, bah, les anges terrestres, qui c'est les humains, ils utilisaient un ange céleste. Pour des messages là-bas, un ange céleste dit, mais ça va faire, mais message que, quoi bail. Et dans le ciel, si deux anges célestes, ils sont divisés en catégories. Il y aurait les séraphins, il y aurait les archanges, il y aurait les chérubins. En trois catégories qui sont divisées. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Cela sous-entend que cette lettre n'est pas pour les anges célestes, mais pour nous. C'est bien littéral. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Ici, là, frères et sœurs, celui qui parle, c'est Jésus. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Et dans la parole de Dieu, on compare l'épée avec la parole de Dieu. Apocalypse, non, Hébreux chapitre 4, verset 12. L'apôtre dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu connaît nos cœurs et il juge nos pensées et nos sentiments. La parole de Dieu, frères et sœurs, est une épée à deux tranchants. Nous pouvons pour me dépendre qui ça qui est épée à deux tranchants, mais juste qu'on y a maman, les petits monde, les nous font des autres ou bien les la part de l'homme qui font mauvais bagaille. Il dit tel c'est un couteau pharmacie, mais filet de bord, mais après, il faut les aimer la jambe, ouais, on couteau pharmacie, ouais, pas un bel filet de bord. Mais, et pour ça, Jésus utilisait pour décrire son caractère. Celui qui a l'épée à deux tranchants. Nous avons la définition de l'épée aiguë à deux tranchants. Cette épée est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus et non de l'homme. C'est une épée tranchante qui divise les choses de Dieu et celles du monde. Elle condamne le péché et elle nous donne d'être convaincus. Cette épée, elle est à deux tranchants, ce qui représente les deux aspects de la parole de Dieu. La loi et l'évangile. La loi coupe en dévoilant le péché, en punissant, blessant et parfois même en tuant. L'évangile coupe en détruisant tout appui autre que Dieu chez l'homme, sa propre sagesse, justice, ce qui est bon à ses yeux, ses privilèges charnels, mais également elle enseigne à ne pas s'adonner au plaisir du monde, à ceux et à refuser tout ce qui n'est pas de Dieu. L'épée à deux tranchants, c'est la parole de Dieu, c'est le salut et la destruction, c'est la vie pour certains et la mort pour d'autres. Cette parole que n'a pas plaisir nous la donne, soit que n'a passé dans la pied,
soit que nous fait un bon Isaïe avec lui, cette même parole, frères et sœurs, qui demain, qui pour évaluer nous, qui demain, qui pour juger nous, qui demain, qui pour battre nos droits de vie et droits de mort. Cette expression est utilisée pour démontrer que la parole de Dieu, la parole de vérité, est la seule arme pour se défendre contre les faux prophètes, contre les faux enseignants et contre la corruption. Cette parole est la seule arme qui est là pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous convaincre, pour nous défendre dans nos combats, frères et sœurs. Et je dois vous garantir aujourd'hui, vous devez faire usage de la parole de Dieu. Elle est une épée. Cette parole a de la force, a du pouvoir pour vous défendre dans vos besoins et vos difficultés. Avez-vous l'habitude, frères et sœurs, de citer le nom de Jésus et d'utiliser un quelconque verset de la Bible quand vous êtes en difficulté? Qui exemple vous, frères et sœurs? Est-ce que l'on en difficulté vous fait mention de Youn dans la parole qui ne nous jeune dans la Bible? Est-ce que, frères et sœurs, nous jeune secours? Est-ce que les que vous malades, ou à le Bible, vous, frères et sœurs, leur prier, pour appeler somme, est-ce qu'on vient de délivrer, frères et sœurs? Cette parole vous sauve. Cette parole vous défend contre vos ennemis. Lorsqu'il y a des gens qui persécutent, qui ne peuvent pas voir, qui fait magie pour, qui détruit, ou qui ont seul, ça, c'est la parole de Dieu. On seul dans le c'est la parole de Dieu. Cette épée, à deux tranchants, c'est une arme fragile. En même temps, pour vous défendre, et en même temps pour vous punir. Vous qui connaissez la parole de Dieu, qui sont faits avec toute révélation joignée. Pendant que cette parole a défendu devant vos ennemis, et c'est cette même parole qui a condamné. Frères et sœurs, Jésus parle à ses enfants. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 13, il dit, je connais tes œuvres. Je sais là où tu demeures est le trône de Satan. Pergame était une cité avec beaucoup d'idolâtres. Là, Satan régnait dans le paganisme. Et Pergame était l'emblème de l'église idolâtre de Rome. Elle était sacrée pour Caribi, le chef des dieux païens. Les gens venaient du monde entier dans les temples de Pergame pour être guéris des maladies. Le siège de l'ancien culte babylonien fut installé à Pergame. Tout ceci nous démontre que Satan y régnait en maître. Il essayait de détourner les saints et pour demeurer dans cet endroit. Il était nécessaire de marcher proche de Dieu, d'agir avec prudence et circonspection. C'est ce que fit l'Église. Là où tu demeures est le trône de Satan. C'est pour ça que Jésus fait au frère de Pergame. Mais en même temps, il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Les membres de cette église avaient la vérité de l'évangile. Il avait un solide fondement. L'évangile et tout ce que cela comporte était cher et précieux pour eux. Bien que le danger de perdre ces vérités était autour d'eux, ils ont tenu ferme avec beaucoup de courage, de magnanimité, de force. Ils ont confessé Christ malgré l'opposition nombreuse et qu'ils souffraient les reproches de persécution. Les frères de Pergame étaient fait face à des persécutions. En même temps, Jésus dit, oh, moi je connais. Côté nous hier, soit à l'église là, soit aux alentours, soit dans la ville là,
Satan réclamait, Satan fait un siège. Mais, ma fait louange pour nous, c'est que nous pas régner. Nous pas régner, non. Nous pas abandonner la foi. Même au jour de Tipa, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, vous avez gardé la foi. C'est pour ça que dans la vision apocalyptique, on dit, Pérgame, c'est élévation. Malgré cela, bon Dieu est élevé petit Lio. Même au jour de Tipa, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort devant vous, par Satan et ses acolytes, mais malgré cela, vous gardez la foi. Qui était Antipas? Antipas, on nous dit, c'était un pilier de l'église. C'était un évêque qui t'a évolué dans l'église là, mais qui t'a gagné un pile influence. Et moi, ça, Antipas, signifie contre tous ou anti-pape. Contre le pape. Eh bien, Antipas, face avec toute malversation, corruption, débauche qui t'a fait dans le moment dans l'église là, Antipas étant évêque, et de dévelé basé sur la Bible et il t'a défendu la parole de Dieu. Antipas t'a dit non, nous devons faire foi à la parole de Dieu, nous devons marcher selon la vérité, épargnez-nous de débauche, épargnez-nous de idolâtrie, nous devons nous comporter comme des chrétiens. Et pour cela, il fait complot sur Antipas, il livré ce frère à l'empire et il lapidé Antipas. Et on nous dit, il mettait Antipas dans un cage et il brûlait les vivants. Il était un effrayant à l'église. Et non si, parce que il était un pile monde derrière. Et malgré cela, tout le monde qui était quoi dans Antipas, qui était quoi dans le modèle, foi ça, malgré tout, monsieur, pour cette cause, parce que tu as défendu la parole de Dieu, mais reste, tu gardes la foi. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, à cette époque, ils ont gardé la foi. Je vous dis, il faut qu'on ait boivé. Yes. Il faut qu'on boivé. Yes. Ou aller prêcher au côté avec, soit pour aller le parler, mettre dans la prison, ou bien tuer, nous faire le bagarre même. Ou pas courir, non? Ou bien pour camper diamant. Et bien c'est comme ça, les frères de Pérgame, ils agissent face à la mort d'Antipas. Et bien, ils ont gardé la foi, ils ont vécu, ils ont tombé, mais ils n'ont pas de la guerre. Et c'est pour cette raison que Jésus a fait éloge pour ce frère. Il dit, je connais tes œuvres, je sais là où tu te trouves, là est le trône de Satan. Et on pas renier moins, on pas abandonner foi, là où tu es touillé, t'es moins fidèle moyen. Frères et sœurs, je vous dis, nous avons besoin de ce modèle de foi pour nous capables de suivre. Parce que cette lutte, il n'est pas seulement pour nous venir chita là, prendre des inons, chita normalement, mais on joue, frères et sœurs. Ou que nous avons, même dans le temple là, ils viennent passer quitter nous. Même dans le temple là, ils viennent tirer. Même dans le temple là, ils viennent faire toutes sortes de bagages. Mais combien de monde qui a gardé la foi, frères et sœurs? Combien de monde, lorsque nous chita là, rien ne va nous. Mais demain, les quelque chose nous arrive. Là, on a réuni, ils ont l'autre côté. Combien de monde a vu qui dit, moi, je vais aller. Frères et sœurs, bon Dieu a besoin de faire éloge pour nous. Même la Bible pour faire notre frère et sœur. Antipas, c'était un témoin fidèle qui t'a servi bon Dieu dans la droiture, qui n'a pas accepté corruption et qui te voulait tout bagage fait normalement. Eh bien, à cause de cela,
il est arrivé, mais tu finis. Et bon Dieu dit encore, moi j'ai quelque chose contre l'église là encore. C'est que vous laissez aller par la doctrine des Nicolaïtes. On nous dit, frères et sœurs, les Nicolaïtes, c'était un certain de frères, ils ont été Nicolas dans l'église là. Ils ont un frère, certaines versions de Jacques Nicolas, mais qui a en pile influence. On nous dit c'était un monde qui était bien éduqué. Dans l'église, ou bien éduqué ou influent, eh bien, ou vient par derrière. Nicolas vient jouer en estime à l'église de Pergame. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui était cupide, c'était même l'argent, il était livré là à la débauche, il dit, monsieur To, il était plusieurs filles. Eh bien, influence qui permet que l'y entraîner en pile monde derrière dans la débauche. Eh bien, bon Dieu, t'as pas le reprocher l'église là. C'est du même coup, Balaam, qui t'a entraîné le peuple d'Israël dans le nom 22, à l'idolâtrie, côté le peuple d'Israël, t'es dans le chemin pour te regagner la terre promise. Eh bien, Balaam, t'es peur, les peuple nombreux, qui va avancer par côté, il va les Balaam qui a un pouvoir pour un pouvoir de maudire et de bénédiction. Eh bien, Balaam, tu prends l'argent, mais bon Dieu pas te permettre que il te maudit le peuple d'Israël. Malgré cela, le peuple d'Israël finit passer. Bon Dieu va permettre que le peuple là, victime de Balaam, bourri arrive à parler. Eh bien, les peuples d'Israël la vie établie, les frères et sœurs. Balaam dit, le peuple d'Israël, on seul gens que nous avons prendre. C'est un peuple qui remet danser. Et puis il n'y a pas de tambour, il y a danser. Mais ça nous fait. Vous voyez, vos jeunes gens, même jeunes filles, font festin, vous voyez à l'inviter, eh bien, jeunes gens et jeunes filles, peuple Israël là. Et bien vraiment, depuis on vini, depuis temps pour faire, depuis on accepté venir, depuis temps pour abattre, quand j'ai sonné, il a commencé à danser. Eh bien, vraiment, des jeunes gens et des jeunes filles, ils ont invité les enfants d'Israël en Pilali. Eh bien, les arrivés, il y a piafé, tambour à battre, ils ont oublié si c'est chrétien ou toutes sortes de manger, ils n'ont pas fait exception, ils ont mangé tout manger. Eh bien, ils ont même arrivé à manger qui était réservé avec idole, Dieu étranger. Bon Dieu fâché contre Dieu, combien de tous les frères et sœurs? 24 000. Après cela. Mon Dieu arrivé, Jésus fait mention de ça. Il dit, de même, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, qui configurait même genre avec sa Balaam Téfer, et il te permet que le peuple d'Israël l'a induit en débauche, en idolâtrie, et bien livré à l'impudicité, et de même, où il y a des gens qui n'ont pas touché, qui ont évolué dans la même situation. Il dit, reprends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Frères et sœurs, chers amis, Constantin a arrivé faire intervention de l'église, c'est seul empereur romain. Eh bien, on nous rapporte que qui était une concubine, qui était l'église, qui était chrétienne. Constantin vient croire dans le christianisme. Eh bien, monsieur de Gagné,
pour la guerre face aux tribus barbares, Constantin dit que si bon Dieu, à Kokobé dans la palais, bon Dieu parle, si l'État permet de me remporter victoire, eh bien, ma croix dans lui et me converti. Eh bien, c'est pour ça, dans la conquête empereur là, pour établir dans tout royaume, eh bien, il est arrivé battre en pile généraux et Constantin vient établir empereur. Pendant que Constantin vient établir empereur, vers 280, eh bien, Constantin vient songer promesse qu'il était fait. Eh bien, Constantin commençait à visiter l'église. Constantin vient par liberté religieuse. Tout le monde capable de sauver. Eh bien, Constantin vient faire alliance avec le pape. Pendant ce temps, tout le peuple qui vient mener un empereur, qui vient faire froid au christianisme, eh bien, c'est comme ça, le monde vient entrer l'église. Pendant que le monde vient entrer l'église, eh bien, c'est comme ça, l'église vient permettre, l'église vient tomber dans la corruption, l'église vient tomber dans la débauche, et c'est comme ça, bon Dieu va faire des reproches. Frères et sœurs, chers amis, Pergame, qui ça représente pour nos matins? Communauté Pergame qui existait autrefois n'est plus. Mais cette lettre est adressée à nous aujourd'hui. Cette lettre qui est pourtant ce que nous balinons dans vie nous. Et comment que nous avons arrangé vie nous pour ne pas tomber dans tout péché que bon Dieu reprochait avec les frères de Pergame. L'Apocalypse chapitre 2, verset 15 dit, de même toi aussi, tu as déjà attaché à la doctrine des Nicolaïtes. Perversion, débauche, cupidité. Je ne dis à frères et sœurs, si bon Dieu t'a fait un zoom sur l'église d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a bien lieu pour reprocher dans les mêmes choses, ou bien la fait éloge pour nos frères et sœurs? Je ne dis à combien de monde qui pervertit, même ils ont dans l'église là, combien des chrétiens frères et sœurs qui cupident, qui a fait tout pareil pour gagner l'argent. Je ne dis à Nicolas vient entrer dans l'église dans la débauche. La débauche sexuelle, l'idolâtrie, bon Dieu te reproché aux frères et sœurs. Et je ne dis à espérant que vous et moi et les autres frères soient ici en Haïti, d'autre part sur la terre, bon Dieu va te croire à nous reprocher, frères et sœurs. Je dis à nous devons garder notre fidélité à Dieu. Notre fidélité dans sa parole. Notre fidélité d'être chrétien et représentant de Dieu sur la terre. Et si l'homme qui est pour juger nous, mais pour ne pas rien qui mal, pour dire de nous pour avenir mon Dieu. Amen. Si l'homme qui est pour juger nous, famille nous qui est pour juger nous, moun qui a l'entour nous qui est pour juger nous, mais pour ne pas rien de mauvais pour avenir l'église. Sinon, bon Dieu a reproché nous. Et cette épée a deux tranchants en même temps qu'il a pour sauver, et bien soit vivre dans une situation comme ça, et puis ça va pas trancher notre péché. Oh, le Seigneur parle à ceux qui dans l'église n'ont pas renié son nom, sa foi. Il leur dit de revenir,
de ne pas écouter ces faux docteurs, de ne pas vous entraîner dans la débauche, de ne pas vous mener aux impudiques et d'être brouillant pour lui et non tiède. Bon Dieu dit s'il se repent, le Seigneur n'aura pas besoin de venir, car d'eux-mêmes, ils jetteront dehors ces faux docteurs et ceux qui s'attachent à leur doctrine. Aujourd'hui, frères et sœurs, bon Dieu te fait éloge pour les frères de Bergame en disant, tu n'as pas renié mon nom et tu as gardé ma foi. Si mon Dieu t'a pu saluer cette église d'aujourd'hui, est-ce que tu as des possibilités pour mon Dieu dit, toi, mon frère, toi, ma soeur, à telle situation, à telle époque, à telle durée de ta vie, est-ce que vous te gardez la foi en moi? Est-ce que tu reniez non moi? Je vous dis, frères et sœurs, bon Dieu est louange, c'est même bien de parler sur Job. Bon Dieu parle sur vous, pas connaître. Bon Dieu parle sur vous, pas connaître. Et il y a des bagages qui présentent devant, c'est un épreuve, bon Dieu a regardé. Est-ce qu'il y aura glorifié non devant l'ennemi? Il y a des situations qui paraissent devant, frères et sœurs. C'est pour votre bien. C'est le fait, mon Dieu, désolé. Donc, pas changer de travail, frères et sœurs, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. L'homme, il veut notre travail, ou bien, pas de payer caille, ou t'as mal vivre. Il y aurait l'autre travail, ou aller, comme c'est qu'on s'est dit ici, il y aurait votre travail, les samedis qui sont faits, frères et sœurs. Est-ce qu'on compte pas quelque temps, il faut pas de chambre de travail, ou t'as bien difficile, pour, bon Dieu, ouais. Bon Dieu, compte toute bagaille, frères et sœurs. Si nous agissons de la sorte, bon Dieu a blagué dans la tête, frères et sœurs. Est-ce que vous pensez à cela? Amen. Frères et sœurs, mal au travail, ça carrément de moi. Nous avons travaillé ici. Je ne vais pas travailler depuis en juillet. Nous avons fait un petit comme dans le travail là. Je viens de faire tout sien, tout papier. Mais son homosexuel, bon, c'est là. Je viens de signer tout papier. Et il dit, dernier bagage pour m'aller. Pour me venir dans l'orientation pendant 22 jours. Et il a payé l'orientation chaque jour pendant 22 jours. Il dit, pourquoi je ne vais pas travailler? Moi-même, toujours, faire mon travail comme ça. Mais un jour, je ne vais pas travailler. Je ne vais pas dire ça, mais bonjour, je me dis oui, moi, je ne vais pas travailler samedi. Je dis, waouh. Il dit, ça te passe. Il dit, il faut travailler. Dans la city, dans ce là, il dit, il faut travailler. Il dit, non, ma chambre travaille le samedi pendant toute vie. Il dit, waouh. Il dit, ici, il n'y a pas de monde qui va travailler le samedi. Il dit, pour une décision, je suis en fasté, il dit, je ne vais pas une décision pour prendre. Je ne vais pas travailler le samedi, soit je vais off. Il dit, non, je ne vais pas, monsieur, il garde dans l'aile, garde à tel, garde dans l'aile, garde à tel, il dit, prends une décision. Il dit, prends une décision, je ne vais pas une décision, il dit, bon, il me sourit, il me dit, sœur, moi, d'eau, il m'a répondu. Depuis jeune âge, moi, la chambre fait ça. Depuis que je commence à travailler en film, la chambre fait la comme ça. Je dis, sœur, vous mettez $1000 par jour pour travailler. Je dis, si vous voulez, non, j'ai $1000, on a 10 000 travail samedi, je vais mettre au lit. Je me regardé, je me suis dit, désolé, je ne suis pas capable de dire. Je ne suis pas capable. Il dit, bonne chance. Et mais son monde qui te référé, moi. Il dit, waouh. Les malgré, c'est comme la méditime, on apprécie pour fidélité. Amen. 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 Il dit, moi,
apprécié pour fidélité. Moi, je dis, sœur, je ne vais pas travailler ça, je viens dans le temps. Et puis, là, je vais aller me regarder les souris. Frères et sœurs, je dois vous dire, bagaille difficile, frères et sœurs. Bon Dieu connaît qu'il faut nous vivre. Mais dans quelques situations dans votre vie, on Dieu a gardé soit pour les nôtres. Yes. Bon Dieu dit, ma plaie parce que mon témoin fidèle a été mis à mort devant vous. Mais vous n'avez pas renié mon nom et abandonné la foi. Frères et sœurs, est-ce que un jour nous renié la foi que nous avons dans Jésus? Soit pour un avantage. Est-ce que un jour, frères et sœurs, nous renié la foi pour un avantage périssable? Des gens, frères et sœurs, bon, des gens qui pas le même niveau de foi, mais on va encourager à faire résistance, frères et sœurs. Amen. Si on passe misère un jour, mon Dieu, ouais, et appelez-vous, frères et sœurs. Des gens, depuis, on va dire, il y aurait tout le temps de travail le vendredi, mais samedi, à l'église. Frères et sœurs, Hélas. on va passer le temps, frères et sœurs. Grand merci. On va renier le nom de Jésus, et faire expérience ça. Yes. Décidez un jour, stopper, on va passer, mon Dieu, appelez-vous. Amen. Mon Dieu, qu'on est fort pour vivre. Si vous n'avez pas pour payer caille, frères et sœurs, il y a une joie dans le cœur. C'est ça que fait matin de nous, la paix de Dieu avec vous. Si que, à cause de garder la foi et tenir haut le nom de Jésus, Waldor Mikamon, si mon ça, parle au mal, frères et sœurs, bon Dieu, va les voir. Si vous ne pouvez pas manger, vous mangez. Parce que vous ne parlez pas froid. Vous ne parlez pas de l'aide devant mon Dieu. Vous ne parlez pas du travail. Faites-vous content, frères et sœurs. Bon Dieu a levé et le bien plan pour vous. Oh! Il dit, reprends-toi donc, et sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, la parole de Dieu déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Frères et sœurs, chers amis, le bon Dieu dit à vous-même qui a gardé la foi, à vous-même qui pas renié non, à vous-même qui a dit que bon Dieu a travers le comportement. Dans une situation difficile, on vient parler devant pour qu'on fasse conscience de leur dire non, c'est pas ça bon Dieu dit. Bon Dieu, quel monde est content dans le ciel là. Bon Dieu, il y a des gens toujours qui croient dans les quatre de bon Dieu. Oh! À mon salut, frères et sœurs, qui tenait, ça l'esprit dit aux églises, qui décidait d'obéir à la parole de Dieu, mais ça mon Dieu dit en fait pour eux. La paille la manne cachée. Oh, frères et sœurs, la manne, c'est le pain que bon Dieu te promet aux enfants d'Israël qui a baillé les grand goût dans le désert là. Mais ce pain, qui représentait Jésus. Et Jésus dit, ou même, il dit, je suis le pain de vie. Et celui qui mange n'aura jamais faim. Jésus dit, dans Jean chapitre 6, 51 encore, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un